Salut à tous, bon, petit problème de batterie. J'ai branché mon petit chargeur là. Bon, je suis à 6 volts, hein. Impossible de démarrer. Il se passe rien. Impossible de recharger non plus, la batterie est vraiment morte. Donc j'ai fait que des petits trajets. Et j'ai rien. J'ai rien du tout. J'ai réussi à ouvrir la porte avec la clé. Ça s'ouvre. En sachant qu'après, une fois que vous l'avez ouverte, vous ne pouvez plus la refermer. C'est un peu la misère. Donc j'ai racheté une nouvelle batterie. Voilà. Donc, sur un site, sur internet, je mettrai le lien en description. Livré en 3 jours, c'est plutôt pas mal. Habituellement, j'ai une boutique qui s'appelle SOS Batterie qui me dépanne pas mal. Et elles sont pas chères leurs batteries, mais bon, c'est pas de la qualité de dingue. Et en fait, j'ai vu sur internet pour quasiment le même prix, j'ai une Varta, donc pour un peu plus cher, livraison gratuite. Donc franchement, voilà, je me suis pas pris la tête à me déplacer. Donc là, à 6 volts, là, elle est morte de chez morte. J'ai fait que des petits trajets, je savais qu'elle était morte déjà. Ça faisait un petit moment, je l'avais déjà rechargée et tout ça, je l'ai maintenant en charge. J'ai dit après, foutu pour foutu, je l'ai laissé comme ça, j'ai fait que des petits trajets, puis je l'ai pas utilisé pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, voilà ce qui s'est passé. Mais ça donne l'occasion d'utiliser un petit appareil que j'ai toujours dans ma boîte à gants. Ça, Tech Life. Donc je fais pas de la pub, hein, il y en a plein d'autres. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais poser ça et je reprends tout de suite. Bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que la boîte elle est assez qualitative, hein. Ouais, c'est du dur. Donc là, à l'intérieur, on a les accessoires. Donc là, on a le plug avec les pinces qui pincent assez fort quand même. Un adaptateur allume-cigare pour pouvoir utiliser tout ce qui est appareil, console de jeu, etc. Le chargeur pour pouvoir recharger la batterie. Pour pouvoir recharger sur la batterie de la voiture. Et pour pouvoir recharger en USB. Voilà la bête. On branche le plug ici. Voilà, là c'est prêt à charger. Il n'y a plus qu'à brancher sur la batterie et c'est bon. Là il est sur off. Voilà, là il est à 100%, en sachant que j'ai déjà fait un démarrage de la voiture. Il est toujours à 100%. Pour le conditionner dans le véhicule, ils disent qu'il faut le mettre sur off. Et ça, on peut le garder pendant 1 an comme ça sans qu'il perde la charge. Il doit en perdre un petit peu, mais c'est ce qu'ils annoncent. Alors, on a les ports USB pour pouvoir utiliser l'appareil en batterie externe. Ici, c'est pour utiliser les accessoires. Et là, c'est pour recharger. C'est clair. Voilà, si j'appuie 2 fois, on a une lumière rouge qui clignote. Une fois, ça s'éteint. Vous voyez. Si j'appuie longtemps,
On a une lumière pour éclairer. Voilà, si j'appuie 2 fois et que je rappuie longtemps, on a les 2 qui s'allument. Voilà. Voilà. Une boussole. Donc a priori celle-là elle fait donc 18 000 en capacité, elle fait 18 000 mAh, donc 18 000 mAh. Elle a une puissance de 800 ampères en force de démarrage. Et a priori on peut aller jusqu'à des moteurs V8 démarrer, donc même des petits camions on peut démarrer apparemment. Donc ça après je vous conseille de la stocker dans la boîte à gants. Pourquoi? Parce que si vous la mettez dans le coffre et que vous n'avez plus de batterie, bah, le coffre sur la 307 en tout cas, sur la 307cc vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'avez plus de batterie. La porte côté conducteur avec la clé vous pouvez l'ouvrir, donc ça vous donne accès à la boîte à gants pour pouvoir démarrer en urgence votre véhicule. Parce que si c'est dans le coffre, forcément vous avez beau avoir le chargeur, vous ne pouvez pas ouvrir le coffre, donc il n'y a pas d'accès tout simplement. Le plus, le moins. Voilà, la lumière verte elle s'allume. On appuie, ça active le booster. La batterie elle est toujours là, hein. Je ne l'ai pas changé entre temps. Ouais, bah, au final j'ai refait un deuxième démarrage, j'ai relancé le booster et au final le voyant il est parti, donc c'était un problème, je pense que le calculateur il était dans les choux, donc tant mieux quoi. Allez voir. D'abord, qu'est-ce que ça nous dit là? Alors, troisième démarrage, il est encore à 100%. C'est étonnant quand même. Bon, je pense qu'à mon avis, ça va. À un moment donné, ça va descendre d'un coup. Mais en tout cas, c'est vraiment pratique ça. C'est vraiment pratique. Bon allez, je vous laisse. Je vais remonter la batterie.